Et bonjour à tous, bonjour. J'espère que vous allez tous bien, moi ça va très bien. Donc là on est parti, on reprend là où on s'était arrêté hier, c'est-à-dire à se battre le Behemoth. Donc on est parti, le Behemoth étant le boss de la planète Menku. Donc on va aller se battre le Behemoth. C'est parti. Et go. Alors, on est parti. Alors, il nous fait tir en rafale. Tir en rafale qui fait combien? 233, d'accord. Ok, je sais pas bourrin. 233, 8 de dégâts d'armes, 8 de brise armure. Bonus de critique 117. D'accord. Bon. On va déjà lui faire une salve pour qu'il soit retardé, parce que je retarde 55 secondes. On va lui faire un petit écrasement. Et ici, on va faire une coupure. Alors pour l'instant, on ne brise pas l'armure tant que la personne a du bouclier, pour information. Donc c'est parti. Petite salve pour le repousser. Moi, 119 de bouclier. Petit écrasement. Où il prend du saignement 3. Et petite coupure. Moins 28 de vie. Hop. Donc là, je peux pas le repousser. Donc elle va prendre 233. Donc elle va faire déviation. Ici, je refais une coupure. Et lui, il va faire un écumeur. Hop là. Parce qu'il y a 0 au niveau de son icône, donc j'ai plus le droit de le repousser. Faiblissement des attaques, L4, saignement 4. Ok, je me suis défendu, donc c'est bien, là encore de l'armure. Vous vous êtes approché de la zone réglementée, par conséquent vous vous exposez à des sanctions extrajudiciaires telles que des sévices atroces, le démembrement et la mort. Ah oui, d'accord. Hop, plus de bouclier. Ok, on est au top. Très bien. Là, il me fait tempête de balles. Donc, mais là, j'ai pas de problème. Là, je vais faire charge de bouclier, qui est une compétence spéciale qu'a le personnage Mariada Penrave, donc l'égide. Sa classe égide et elle a la charge de bouclier. Elle se redonne 52. Et c'est une action gratuite qui coûte 15 de fureur, mais elle ne met pas fin à son tour. Donc, je vais le faire 2 fois. Pour recharger un peu mes boucliers. J'ai lui faire un écrasement, donc là je la retarde, je retarde le boss. Et en plus j'ai un bonus de crit qui fait qu'il perd du... Alors d'abord on va faire... ici je vais faire... Ah je peux plus, ok j'ai plus assez, c'est pas grave. Donc lui je vais faire un écumeur pour lui baisser son nombre de points. Ici je vais faire une coupure. Non, pas une coupure, une taillade. Taillade, pourquoi taillade au lieu de coupure? Coupure, je fais plus de dégâts, mais taillade, je veux exploser son armure en fait. Parce que le but, c'est de lui casser son armure pour que je fasse plus de dégâts après. Et taillade est une compétence spéciale qu'on débloque au niveau 4 qui permet de faire énormément en critique de brise armure. Donc là, c'est parti. Donc moins 1. Donc, écumeur, hop, moins 5, saignement gel 4, et moins 11, ah, ça fait du bien ça. Ok. Bon là je peux pas le repousser, il fait une tempête de balles, donc là on va tous se défendre. Il fait une tempête de balles, donc on se défend tous. Ça va faire très mal ça. Je vais vous anéantir d'ici peu, n'essayez pas de vous disperser, je ne changerai pas d'avis. Donc on voit que notre ami Égine n'a plus de bouclier, mais c'est pas grave. Ici je vais faire ça, je vais faire une taillade aussi. Et normalement un écumeur ça suffit, ouais. Parce qu'un écumeur ça repousse pas mal, là. L'écrasement repousse bien. L'écumeur ça devrait suffire. Ouais. Hop.
Donc il est repoussé, gel 4, saignement 4, affaiblissement des dégâts d'armure. Ici, moins 9. Il a plus d'armure, très bien ça. On est plutôt bien. Donc on fait un petit écrasement derrière. Et refait un tir en rafale. Un tir en rafale c'est juste sur elle. Donc on va faire ça ici, on va faire défense. Et ici on va faire un écumeur du coup. C'est mon attaque la plus puissante. Là je perds un peu de vie mais c'est pas grave. Bon, il redit la même chose, ok. Moins 26. Ici un petit écumeur, moins 49. Aïe, d'accord. Là il me détecte. Ok, je sais pas ce qu'il fait. Redémarrage. Il a surveillance contre-attaque. Ça, impossible à retarder, action gratuite. Redémarrage, il regagne 213 de bouclier. Bon, ok. Donc là, aucun intérêt parce que je prends des dégâts en contre. Donc non. On va juste faire ça. Et puis on va faire déviation. On va se défendre pour ce tour-là. Parce que si je l'attaque, il a contre-attaque. Donc ça sert à rien. Je vais prendre trop cher pour rien. Sauf si j'avais la possibilité de le tuer. Mais là, c'est pas le cas. Je fais pas assez de dégâts. J'espère que votre voyage vers l'au-delà vous plaira. Non, je plaisante. Il n'y a pas de vie après la mort. Notre existence est futile. Ok. Bon, je vais t'éclater. Hein. Alors, petit tac, petite coupure, et petit écumeur, hop. Tac, elle récupère du bouclier, c'est pas mal, parce qu'il en a, saignement 4, 3 pardon. Ici, il prend affaiblissement des dégâts d'armure, plus gel 4, plus saignement 4, incroyable. Et là, hop, il a plus du tout d'armure, de bouclier, pardon, j'ai de l'armure, excusez-moi, c'est un abus de langage, j'ai du bouclier. C'est pas la même chose dans ce jeu, parce que tu as bien la différence entre l'armure et le bouclier. Tempête de balles, c'est pour qui ça, tempête de balles? C'est pour tout le monde. Déviation, défense, défense. On va se protéger, sinon ça va pas le faire. Ok, donc il a tout pris, mon commando, mais il a fait 14 000 ripostes aussi, du coup. Je vous ai interdit, n'essayez pas de vous disperser, je ne changerai pas d'avis. Bon, tu vas mourir surtout, hein. Mon loulou. Excuse-moi, mais malheureusement, tu vas mourir. Hein. Voilà. Excuse-nous, mais t'es mort. Donc ici, 31. Moins 31, il est retardé. Donc il jouera pas ce tour-là. Un petit écumeur à 91. Et voilà, c'est gagné. Nous avons battu le premier Behemoth. GG à nous. Le premier Behemoth de la première planète. Renseignement plus 3 DN plus 20. Récompense carte de camp. Behemoth vaincu ensemble. Usage unique. Ça donne 7 d'affinité. Incroyable. J'ai échoué, merde. Allez, DMN 20. Il est mort. Du coup, nous avons fini. Oh yes, une base. Du coup, ici nous avons un marchand d'armes, un marchand d'accessoires. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord... En fait, ici, quand on finit un Behemoth, pardon, vous avez accès à une base. Donc il y a un marchand d'armes, un marchand d'accessoires et des personnages en plus à recruter. Donc j'ai l'Archonte, recruter l'Archonte. Donc non, je ne vais pas le recruter. Par contre, j'ai le redresseur de Thor. Et je pense que je vais recruter un archonte. L'avantage c'est que ça me permet de rebuffer mes boucliers, ce qui est pas mal. Mais le redresseur de Thor fait pas mal de dégâts. Je pense que je vais quand même prendre un archonte pour le fait que ça me redonne du bouclier. Ouais. Je vais prendre un archonte. Xur-N'Zra rejoint les renégats, un archonte de niveau 1. Donc on va le booster tout de suite. Niveau 2. On va prendre l'archonte.
Niveau 3. Hop, et niveau 4, comme ça il sera au même niveau que les autres. Et niveau 4. Ah, niveau 4 pour elle. Ou pour lui. Pour lui. Je la montrerai après. Là. Gain de niveau 4. Plus 11 de santé, nouveau pouvoir frappe céleste. Ok. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir les armes et les armures. Parce que j'ai un petit peu d'argent là, donc c'est cool. Marchand d'armes. Alors. J'ai quoi? Un décimeur. Un décimeur rare. Donc dégâts critiques plus 10%, toutes les attaques et absorption de santé, ce qui est très fort. Je pense que je vais me l'équiper. Tac. Ici un blaster. Retardement de discount, ça fait déstabilisation 4. Sauf que là j'ai toujours 10 secondes de plus, c'est vrai que c'est assez fort. J'avoue que là. Conquérant, toutes les attaques s'effectuent 5 secondes plus vite, ce qui est plutôt pas mal. Sachant que lui a rien. Donc lui je vais l'équiper de celui-là. Hop. Et le fusil, non, j'ai Nitro 4, c'est trop fort. Nitro 4, c'est trop fort. Ok, donc là, on n'achète rien de plus. Et ici, en termes de puces. Alors, j'ai un colosse. J'ai un colosse niveau 4. En vrai, ça peut être pas mal parce que ça lui donnerait de l'armure. Et je serais pas contre en vrai. L'armure de la santé, je pense que je vais lui équiper ce gadget là. Ouais, c'est plutôt pas mal. Ici. J'ai une puce de sabotage sur les attaques puissantes. Bon, ça, les attaques de zone, c'est pour lui par contre. Les attaques de zone, ça va être pour lui. Donc lui, je vais lui équiper la puce de sabotage. Et j'ai la puce de sabotage à un plan. Attaque puissante, plus 19%. Ici, je vais lui enlever le dispositif d'aptitude, du coup. Hop. Ici, ça fait plus 23. Ici, ça fait plus 3. Il est meilleur. Je vais prendre celui-là. Hop. Et bah comme ça, c'est une belle emplette que j'ai fait sur ce tour-là. Comme vérifier que je peux pas combiner d'autres choses. Plus 5 par round. Lui, il a plus 20 dégâts renvoyés. Et là, bah, je vais lui mettre celui-là, du coup. Hop. Voilà. Rapidité. Ah ouais, niveau 4, faudra que j'attende. Parce qu'elle, elle aura ça, vol d'armure 2, 4, attaque normale, attaque puissante. Donc faut que j'attende qu'elle passe au niveau 4. Ici, j'ai une puce de mort. Faudra juste que j'attende qu'elle passe au niveau 4, en fait, tout simplement. Pour lui mettre le conquérant que j'avais récupéré, effectivement, juste avant. Donc du coup, on va aller sur la prochaine planète. Pendant ce temps, quelque part ailleurs. Ah, je suis fou de rage d'être de retour entre les morts. Ah, réanimation. Bon, ok, je l'avais battu lors d'une run précédente, lui. Count Falstom, commandant de Noroche. Ok, Count Falstom est de nouveau sur pied. Bon. Ok. Super. Très bien. Bah, on l'a fait revivre. Ok. L'ennemi l'a fait revivre. Donc on va aller sur la planète de Noroche. Petit camp. Donc Behemoth vaincu. Je passe camarade avec mon ami Commando. Donc bouclier renforcé, plus casse de bouclier, dégâts de bouclier, cool. Donc ici, lui, il faut que je passe proche. Ça serait bien que je passe proche avec camarade avec lui pour avoir des bonus. Et ben on va faire ça. C'est pour tout le monde. Hop. Tac, 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 tac. Et ici, perforation d'armure. On va le mettre à lui.
Hop là. Hop hop hop, avec mon petit module de mécano qui permet d'avoir de l'armure en plus à chaque camp. Et donc nous arrivons sur Noroche. Hop. Alors, Redoric Falstom, c'est un plaisir de pouvoir vous servir, mère. Ok, Redoric Falstom, le lieutenant de Noroche. Ok. Donc Chimère, tac tac tac, et William Ennis. Ok. Très bien. Donc nous voici sur la planète de Noroche. Merde dit qu'il faut tuer les intrus avant qu'ils aillent plus loin, et nous lui devons obéissance. Ok. Ils vont payer pour leur insolence en mourant. Ouais. Ok. Donc du coup, sur ce, messieurs, dames, si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu ou un petit commentaire. Ça ferait plaisir pour que je puisse m'améliorer. Je vous fais des bisous et à la prochaine. On ira botter les fesses de tous les lieutenants de Noroche. Bisous bisous.